Et messieurs, dames, bonjour à tous, à toutes. Ici Merop et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse, ça commence bien, de la famille, tout simplement des oracles. Et je voulais en parler suite à la semaine session que j'ai fait où j'ai pull Juno et du coup je voulais un peu vous partager tout simplement la famille. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire sur cette famille. J'en avais envie, c'est une famille en plus que moi j'apprécie. Et puis bon, je sais pas trop quelle famille faire, donc aujourd'hui c'est un petit peu leur tour. On verra après pour la suite. Du coup, on commence comme d'habitude. Ce que je vais faire, c'est on va parler du kit du monstre, puis après de l'effet de livre, puis des artefacts, le runage, et après un peu des tips entre guillemets de où la jouer, avec qui, comment, le pourquoi, etc. Et tout à la fin, on fera un overall rating de tout le monde, c'est-à-dire on donnerait un peu une petite note à chacune, histoire de voir évidemment ce que j'en pense. Alors bien évidemment, j'ai fait mes recherches de mon côté. Je vais les juger aussi et les commenter par rapport à ce que j'attends moi d'elle et par rapport aussi à mon style de jeu. J'ai un style de jeu plutôt agressif que passif ou que safe. Donc forcément, ça peut jouer sur certaines choses. Voilà, c'est pas parce que moi je trouve forcément un monstre nul qu'il l'est réellement. Il y a des mobs qui sont pas terribles tout court, mais si vous aimez vraiment ce monstre, ne vous empêchez pas de le jouer parce que vous devez à tout prix jouer la méta. Vous pouvez très bien jouer à un monstre bof tiers juste pour vous faire plaisir, c'est pas un souci. Le but avant tout, c'est vraiment de faire une review et de savoir à quoi vous attendre. Mais je suis pas là pour vous dire ce mob il est incroyable, montez-le, ou ce mob il pue la merde et ne le montez pas. Donc voilà, je préfère quand même dire ça. Vous pouvez être aussi en désaccord avec ce que je dis, vous pouvez le partager dans les commentaires. Personnellement, voilà, donc c'est mes avis avec ce que j'ai trouvé sur le net, les avis aussi des gens, etc., de leur expérience et aussi, mine de rien, de mon expérience, de si je les ai affrontés ou pas, de comment je les utilisais, donc voilà. Du coup, on commence tranquillement avec Juno. Vous savez que généralement, ce genre de vidéo, c'est assez long. Du coup, aujourd'hui, bon, hein, j'ai aucune idée là de combien de temps ça va durer. Mais aujourd'hui, ce sera pareil, ce sera une vidéo un petit peu longue. Donc, posez-vous chill, écoutez au pire en fond ou allez à la partie du mob qui vous intéresse directement. Voilà, faites un peu vos vies, vous êtes des grands. Du coup, on commence donc par Juno qui est un support, comme vous pouvez le voir, feu. On va commencer avec les métamorphoses, comme d'habitude. Et vous voyez qu'elles en ont deux. Pour le coup, les deux viennent des shops. Donc, il y a Juno domestique qui est sur le dernier skin en date et Juno présidente des élèves qui est sur le tout premier skin. Alors, honnêtement, j'aime beaucoup la domestique de combat, notamment pour un truc. Alors, déjà, la tenue de maid, voilà. Et surtout, en fait, elle a pas cet animal autour d'elle. Là, on a l'impression qu'elle a un rat crevé, frère, sur l'épaule. Bon, je suis pas méga fan. Voilà, là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais j'avoue que les deux skins sont sympas. Déjà, là, les cheveux longs, elle a une très très belle couette. Et ici, pareil, elle a les cheveux longs. Et elle a plus d'animal mort sur l'épaule. Donc, ça fait plaisir. Donc, déjà, en termes de design, on est sur des monstres assez réussis. Il faut quand même le dire. On va commencer maintenant avec le kit. C'est une soigneuse, un support pour l'auto-attaque. Tout simplement 165% de l'attaque. J'ai envie de dire rien de fou, juste une auto-attaque classique de 5 étoiles. Pour son deuxième spell, écoulement du temps. C'est un peu le move signature, j'ai envie de dire, de la famille. Tout simplement, c'est une AOE, distord le temps pour infliger 3 fois des dégâts proportionnels à ses PV max aux ennemis dans la zone, et chaque coup a une certaine chance de retirer un effet bénéfique. Applique une brûlure irrésistible à la cible pour chaque effet bénéfique retiré. Donc, vous voyez le ratio, 134% de l'attaque et 4,6% des PV max. Donc, le scaling HP est vraiment, vraiment pas très gros. 75% de chance de strip, un effet bénéfique. Donc comme il y a 3 hits, vous pouvez retirer jusqu'à 3 effets bénéfiques. C'est assez... euh, bah, c'est assez solide, honnêtement, comme ratio. Et évidemment, à chaque fois que vous retirez un effet bénéfique, brûlure, donc vous pouvez mettre jusqu'à brûlure level 3 grâce à écoulement du temps.
C'est une zone, donc évidemment strip AOE, triple hit à 75%, on parle quand même pour quête de mana d'un très très gros spell. Vous allez voir que c'est vraiment une énorme force, notamment de Juno. Donc on est sur un très bon spell pour commencer. Le deuxième spell affecte la cause, alors je sais pas vraiment ce qu'il veut dire par là, mais et l'effet pour restaurer les PV des alliés proches, dissipe ensuite tous les effets néfastes sur un membre de l'équipe et restaure les PV des alliés proches proportionnellement au nombre d'effets néfastes dissipés. Les soins sont proportionnellement à ces max, à ces PV max. Donc, de base, ça restaure 15% du max, de CP, du max des PV en AE, donc c'est pour votre team. Puis, ça dissipe tous les effets néfastes. Puis, pour chaque effet néfaste dissipé, vous récupérez tout simplement 19% du max des PV. Autant vous dire que quand vous cumulez des debuffs sur la gueule, Juno les enlève très 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 vite et vous remontez très très vite en PV. Et elle a un passif élimination pour chaque effet bénéfique dissipé. Donc vous avez 33% de chance de gagner 1 mana. Et pour chaque effet néfaste dissipé, vous gagnez 1 mana. Du coup, là pour le kit, forcément, on est sur un perso que vous devez jouer. Hein, vous ne la laissez pas tourner en fond. C'est le perso que vous mettez en Soul Link. Donc, si on compte à chaque fois le fait que elle gagne de la mana. Juno, déjà, vous allez jamais tomber à court de mana avec le perso. C'est insane, le perso, il cycle énormément la mana, ce qui fait que vous allez pouvoir très 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 souvent spam. Ici, vous voyez donc écoulement du temps, qui, du coup, coûte 4 de mana, mais vous avez une grande probabilité quand même, avec 3 hits, à chaque fois, de proc le mana supplémentaire. Très souvent, les spells de Juno vont vous rendre, tout simplement, le coup en mana ou 3 de mana, quoi. Donc voilà, pareil, le heal, on pourrait dire que coup de mana de 5, c'est beaucoup, mais quand vous vous dissipez sur toute votre team 3 debuffs, je peux vous dire que ça remonte très très vite. Dans des grosses compos, vous avez aucune difficulté à spam en boucle le heal de Juno. C'est quelque chose de très très fort. Elle maintient une team vraiment très très haute. À titre personnel, moi je vous le dis maintenant, mais je l'ai utilisé dans la tour, dans des étages assez difficiles de la tour des épreuves, donc j'ai la tour céleste. Et honnêtement, elle m'a bien sauvé. Elle faisait des heals en millions. Donc oui, on parle quand même d'un très très gros healer. Le cleanse, c'est exactement ce que vous voulez en fait pour un support. Elle fait support heal offensif défensif. C'est très très bon. Le fait qu'elle regagne de la mana en permanence, parce que c'est un effet continu, c'est très fort. Le heal en permanence est très très puissant. Et le strip, c'est très puissant aussi. C'est tout en AOE, c'est que du bénéfice. Du coup, pour l'effet de livre, on a du coup PV flat avec précision des effets. En effet 2, on a PV flat avec résistance aux effets. Et après, on a attaque flat avec Tocrit. Bon, moi personnellement, je vous conseille évidemment de prendre l'effet 1 parce que vous voulez des PV qui scale pour le heal et surtout parce qu'elle n'est pas vraiment là pour DPS et surtout la précision des effets pour mieux passer le strip, même le cleanse. Donc voilà. Ceci dit, si vous avez beaucoup de précision des effets de base, vous pouvez partir sur du Tocrit. On en reparlera après, mais pour le runage, mais notamment pour ce skill-là, parce que, en fait, si vous voulez pas vous le faire résiste naturellement ou autre, si vous faites des critiques sur chaque hit, c'est des hits qui passent, et donc vous avez plus de chances de passer les strips. C'est une manière de voir le truc. Voilà, c'est une possibilité, mais je vous conseille quand même l'effet 1. Pour l'artefact, excusez-moi, évidemment, on va prendre mesure de suivi. Je vais vous montrer ça du coup tout de suite. Vous voyez que je suis en train de faire le reset tranquillement. Donc, artefact. Tac, on va aller juste dans gestionnaire, liste des artefacts. Et du coup, évidemment, c'est celui-là, mesure de suivi. Lorsqu'il dissipe un effet néfaste d'un membre de l'équipe, augmente de 40% la résistance aux effets de la cible pendant 4 secondes. Donc là, évidemment, comme elle dissipe en masse, vous augmentez la résistance aux effets en masse. C'est que bénéfique pour Juno. Donc évidemment, c'est son meilleur de très 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 loin. Je vous le conseille vivement. Hop, on va retourner tranquillement sur les monstres. Et du coup,
Pour le runage, en early, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous mettez full énergie avec beaucoup de PV pour cent parce que vous voulez vraiment axer le côté survie et support du monstre grâce notamment à ce spell-là, hein, qui permettra de vous maintenir. Et disons que bah, si vous passez les strips, c'est vraiment du bonus. De toute façon, vous voulez qu'elle survive. Ceci dit, si vraiment vous avez beaucoup farmé que du Talad, vous pouvez aussi la jouer en Rajnam. Alors, si vous la jouez en uniquement support, vous voulez un maximum de PV, donc PV pour cent, PV pour cent, PV pour cent pour les 2, 4, 6. Vous pouvez chercher une rune avec def pour cent, c'est pas un souci. Même résistance d'effet, vous pouvez prendre de l'esquive en substat. Vraiment, vous essayez de chercher un maximum de survivabilité. Mais évidemment, plus elle a de heal, ben, plus elle va heal par rapport à ses max HP. Et plus du coup, ben, ce sera rentable. Je vous dis que les hits bruts de Juno, ça rigole zéro. Donc honnêtement, ça remonte des PV très très vite. Ceci dit, vous pouvez ne pas l'axer forcément sur ça, vous dire que vous avez assez confiance dans son pool de PV de base, et donc du coup, vous pouvez la jouer avec écoulement du temps. Donc son strip qui est une AOE et qui, mine de rien, peut très très bien taper. Donc en knocker, rage lame, full DPS, en attaque pour cent, dégâts crit et HP pour cent, pour avoir quand même une base d'HP assez sympa en 6. En full to crit, dégâts crit, vous optimisez les dégâts. Elle peut coller quand même des gros dégâts, et avec les brûlures, les dégâts résiduels, c'est quand même pas dégueu. Ça, c'est vraiment pour l'early game, mid game. En end game, si vous voulez vraiment optimiser votre Juno, il faudra partir sur tout simplement un set d'Esper. D'Esper Destruction, d'Esper Énergie, d'Esper Focus même, ou même d'Esper Broken si vous voulez. Parce que l'effet de set du Desper, c'est 14% de chance de stun. Donc évidemment, avec le multi-hit de son deuxième spell, vous avez une bonne chance de coller des stuns en plus du strip. Donc ça lui apporte encore plus de contrôle et on dit jamais non. Donc voilà, ça c'est pour les conseils, tout simplement. Faites attention du coup, moi je vous recommande d'avoir un bon tocrit même si vous êtes en mode support avec Juno. Quitte à la limite si vous avez beaucoup d'HP de base, jouer avec une tocrit en 4. Ce qui vous permettra tout simplement de full crit pour pouvoir placer forcément le écoulement du temps, donc le strip. Parce que c'est quand même un kit qui n'est pas négligé. Vous ne voulez pas que heal avec Juno, vous voulez full strip. La mienne, elle est, je crois, en esquive, énergie. Le set de ma Elenoa, quand je la joue, elle est vraiment full défensive. Elle n'a pas d'autocrit. Bon, elle arrive quand même à strip, mais c'est pas très efficace. C'est pas tout le temps efficace. Des fois, elle rate. Donc, il faut quand même que vous soyez prudent. Du coup, tout simplement pour l'overview du perso, j'ai envie de vous dire, elle est jouable partout. PvE, raid, PvP, champ de bataille, toutes les tours. Vous pouvez vous balader avec même en open world. Enfin vraiment, en fait, c'est simple, c'est vous pouvez la pick à n'importe quel moment. Elle remplit tellement bien son rôle que de toute façon, elle va faire son job. Notamment, c'était un must-have pour le raid Kalia, qui en fait avait besoin de strip et de cleanse. Et vraiment, à la sortie, Juno était le most wanted du raid. Donc vraiment, elle n'a pas perdu de sa superbe avec le temps. Parce que c'est vrai que maintenant, ça fait un petit moment que le mob est sorti. Donc voilà, c'est quand même, ça reste quand même un excellent monstre. Si vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la montée, honnêtement, c'est vraiment la ref sûre, enfin la sœur sûre plutôt. Donc voilà, perso quand je l'ai pull j'étais très content, hein, vous le savez, dans la vidéo invocation. Je commence déjà à l'utiliser alors que la mienne elle n'est pas full skill up. Et quand je vous dis qu'elle soigne des millions alors qu'elle n'est pas skill up, c'est qu'il y a un truc. Il y a un petit truc qui se dessine, quoi. Donc voilà. Donc pour elle, évidemment, c'est un très gros oui. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Le fait que le passif, ça vous redonne de la mana, ça permet de tellement cycler. Moi, je vous dis, ça m'est déjà arrivé de faire son heal, puis je reprends full debuff, je refais son heal, puis je reprends full debuff, je refais son heal. Et parce que des fois, ça arrivera que vous allez vous faire boucler en debuff. Et du coup, en fait, juste, Juno va boucler son heal et vous n'allez mais jamais crever, quoi. Le perso a beaucoup de survie et ça, c'est beau. Ensuite, on va passer après.
Praha, tout simplement, l'auto-attaque, c'est la même que sa sort-feu, et comme beaucoup d'ailleurs de 5 étoiles. Donc juste de l'attaque classico del Madrido, j'ai envie de dire, rien à dire. Ici, écoulement du temps, là vous voyez que tout de suite on rejoint la force de Juno. C'est exactement le même skin, à la différence que au lieu des brûlures, c'est de la congélation évidemment, vu que c'est un mob haut, ça aurait été bizarre qu'elle pose des brûlures. Là pour le coup, ben, c'est la même chose, hein, donc ça reste un excellent spell. Et après, rêve éveillé. Conduit les alliés proches vers le monde des rêves pour les soigner et dissipe un effet néfaste, applique sommeil aux ennemis dans la zone avec une chance fixe et applique sommeil irrésistible à soi-même. Si l'ennemi est endormi, inflige des dégâts fixes proportionnels au PV max de la sim. Les soins sont proportionnels à ce PV max. Donc, ça fait plein de trucs, mais en gros, Praha va faire une zone où elle va s'endormir. Elle va s'endormir pendant un petit bout de temps, pendant 7 secondes ou après 5 coups reçus. Elle va heal à hauteur de 65% de ses max PV. Autant vous dire que globalement, ça remonte une team full vie. Faut pas déconner, voilà. Vous pouvez cleanse un debuff sur chaque personne de votre team et vous avez 90% de chance de coller un sommeil de 14 secondes en AOE à l'équipe ennemie. Alors 14 secondes, c'est une éternité. 14 secondes, en fait, ça vous permet, vous avez le temps, si vous voulez, de tuer la team. Honnêtement, c'est très long. Donc voilà, alors attention, évidemment, au bout de 5 coups reçus, ça se réveille, mais voilà. Et si vous l'avez endormi, si vous avez endormi les ennemis, dégâts fixes à 22% de ses max PV, et après, pas de passif. Donc là, pour le coup, on a quand même un kit un peu plus simple que Juno. Dommage qu'il n'y ait pas de passif. Ici, très bon spell. Et ici, un gros potentiel de contrôle avec quand même du heal. On en reviendra après dessus, de ce que j'en pense vraiment. Parce qu'il faut quand même... en fait, Praha a une place un petit peu spéciale. Vous allez le voir. Du coup, ici, pour les effets de livre, on a PV flat, précision des effets, PV flat, résistance aux effets et attaque flat, taux critique. Évidemment, il y a tout le temps cet accès un petit peu offensif pour ce spell-là. Mais comme vous avez vu, comme ça scale pas mal sur les PV%, généralement, vous allez prendre les PV flat. Et après, la précision des effets, soit pour le slip, soit sinon la résistance aux effets. Là, ça se vaut un petit peu sur les deux. Moi, honnêtement, je vous conseillerais de prendre la précision aux effets. Parce que de toute façon, comme elle s'endort et que c'est irrésistible quand elle s'endort, elle-même, bon, bah, autant ne pas mettre de précision, enfin, de résistance aux effets ici et d'optimiser le slip sur les ennemis. Pour l'artefact, on part sur affaiblissement qui va augmenter tout simplement le slip, il me semble. Alors attendez, hop, je vais aller dessus. On va y aller tranquillement ensemble. Si je dis pas de... Voilà, affaiblissement. Lorsque le lanceur applique sur l'ennemi un effet néfaste qui peut être cumulé, la durée de l'effet ça est appliquée à 150%. Ah non, c'est que 150%. Alors du coup, vous pouvez mettre une mesure de suivi comme Juno pour augmenter la résistance d'équipe. Parce que je crois pas que vous puissiez cumuler le sommeil à méditeur. Alors j'avoue que je suis pas sûr que ça proc sur le heal. Alors là, du coup, pour une présentation, c'est pas fou, mais au pire, vous pouvez mettre mesure de suivi comme elle cleanse de toute façon un effet sur tout le monde. Ce sera toujours utile 40% sur tout le monde. Donc voilà. On va retourner tranquillement sur Praha. Alors je suis désolé de faire les allers-retours à chaque fois. Tac. Ok, elle est déjà transformée. Pour les runes en early, bon bah comme ça scale vachement sur les PV, vous l'aurez compris, full énergie, full PV, vous pouvez la mettre en full esquive aussi si vous voulez. Moi, d'ailleurs, je vous recommande honnêtement de la mettre full évasion avec un maximum de tankiness. Comme ça, vous avez 100% de taux d'esquive. Et après, PV%, PV%, def%, ou def... Enfin, en gros, une rune def% en 2, 4, 6 et le reste en full PV%. Vous voulez que ça tienne un maximum. Pour l'overview de Praha, qui est un peu plus court forcément que le Juno parce qu'il y a moins à dire, en fait, Praha, elle est assez faible. À cause d'un truc, c'est que un mob qui heal et qui sleep en AOE, on en a déjà un et c'est Celia. C'est Celia, donc je vais vous montrer. J'ai dit que j'ai le mob, mais en fait, vous avez tous le mob, c'est ce monstre-là qui, tout simplement, ici, vous voyez,
restaure les PV et applique sommeil. Sauf que la différence, c'est que ici, elle, bah en fait, elle ne se slip pas elle-même. Et surtout, Célia, bah elle est gratos. Alors, vous allez me dire, pourquoi jouer Célia Enfin, pourquoi jouer Pra si vous avez Célia? En fait, Célia, c'est Pra, mais en mieux. Le fait qu'elle s'endorme elle-même à 100% ici, là, et que vous n'ayez pas le choix, le auto-sommeil, c'est trop nul. Ce qui, en fait, ça fait que bah, vous faites votre skill et vous avez un mob en moins. Ça manque de logique, en fait. C'est dommage. Donc, je peux comprendre parce que le skin sur le moment est vraiment très très fort et que sinon, à spam, ce serait trop puissant. Mais honnêtement, ça rend le mob plus assez viable. Autant jouer Célia qui fait la même chose quasiment. Peut-être en un peu moins fort, mais au moins vous avez un monstre qui est en permanent actif. Ceci dit, bon, bah, le skin 1 est quand même très 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 bon, il faut quand même le dire. Elle a quand même un bon contrôle de manière globale, hein, parce que tout est en AE encore une fois. Et c'est vrai que les ennemis slip, ça peut durer longtemps, mais honnêtement, c'est pas un mob sur lequel je vous dirais d'investir, sauf si vous l'aimez, sauf si vous l'aimez vraiment. Mais les performances, bah en fait, il y a beaucoup de cleans, beaucoup d'immunités, etc. dans la méta, même chez les nouveaux monstres de manière générale. Et malheureusement, bah, elle perd un peu de sa superbe, il faut quand même le dire. Elle était déjà pas très forte de base, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, vous savez au moins à quoi vous en tenir. Je peux quand même vous montrer les métamorphoses. C'est parce que ça n'empêche qu'elle est toute mignonne dans ces deux skins. Mais il y a mieux en version plus free-to-play. Enfin voilà, honnêtement, c'est des skill-up un peu gratos. Moi, je le vois un peu comme ça, quoi. Ensuite, Syra, l'avant, qui, du coup, celle-ci n'est pas une support, mais bien une mage. Ce qui change pas mal de choses, on parle d'un mob offensif. Je vous montre maintenant les métamorphoses. Hop, pareil, elle est toute pipou dans les deux skins. Moi, je préfère vraiment les domestiques, hein, parce que ceux-là, je les trouve un peu mal foutus. Mais bon, bref. Euh, Bon, comme d'hab, l'animalement, je trouve ça horrible par contre, mais bref. L'auto-attaque, classico del Madrido, on va passer. Là maintenant, on n'est plus du tout sur un support, on est sur un DPS. Donc là, Syra, elle pose une bombe. En gros, c'est quoi? C'est un effet néfaste que vous posez à quelqu'un en mettant un hit. Et au bout de 10 secondes, la bombe explose, ça fait des dégâts par rapport à votre attaque. Et après, ça stun la cible. En fait, sur cette attaque, ça fait 542% de l'attaque. C'est un ratio plutôt faible, il faut le dire, mais ça coûte que 3 de mana. Vous posez la bombe, qui explose après 10 secondes. Les dégâts de la bombe, c'est 49% de votre attaque. Donc là, ça commence à être pas dégueu, notamment si vous ajoutez un petit buff fatal derrière, etc. Pour chaque 1 seconde de la durée de la bombe, hein. Donc oui, évidemment, plus la bombe dure, plus ça fait de dégâts. Donc à la fin, ça fait 490% de votre attaque. On est sur un mob qui commence à taper sévère. En cas de coup critique, vous gagnez 1 mana. Donc la bombe ne coûte plus que. Bah en fait, le sang ne coûte plus que 2. Et si la bombe explose, étourdissement à 3,5 secondes. Comme je vous avais dit. Donc voilà. Juste 10 secondes, c'est très très long. Mais vous allez voir qu'elle va pouvoir combler ça avec son autre spell, temps promis. Qui tout simplement attaque les ennemis en zone. S'ils ont des bombes sur eux, ça les fait immédiatement exploser. Et si l'explosion immédiate est réussie, l'invocateur de l'équipe obtient un mana en plus, donc tout simplement. Ensuite, applique la déclaration de compétences sur les ennemis dans la zone. Donc, cette attaque, ça fait 443% de l'attaque de Serra. Le ratio, là, par contre, il est nul à chier, hein. C'est très très nul, même pour une AOE. Par contre, la détonate instant, c'est pas mal parce que c'est 4 de mana. Donc, honnêtement, c'est vraiment bien. La déclaration de compétences, c'est toujours cette prix. Ça permet de ralentir vraiment l'équipe adverse. Et par contre, quand la bombe explose, un de mana, c'est vraiment bien. Sachant qu'ici aussi, vous pouvez l'obtenir. En gros, ce que vous pouvez faire une bombe. Il faut partir du principe que vous êtes 100% crit. Mais vous pouvez faire une bombe, puis regagner un mana, donc il vous en reste 8. Vous refaites une bombe, puis vous regagnez un mana, donc il vous en reste 6. Avec la recharge naturelle, vous repassez en fait à 7. Vous pouvez mettre une troisième bombe, puis temps promis, on fait exploser les 3 bombes. Vous récupérez du coup 3 secondes, 3 de mana. Vous pouvez reposer une bombe, et donc du coup ça permet de quand même pas mal cycler. Surtout que vous pouvez cumuler
mine de rien, pas mal les dégâts. Le fait que ce soit une AOE, c'est quand même correct. C'est toujours ça à prendre. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça le combo. Elle se auto-suffit pour tout simplement pour faire cycler les bombes. Pour le livre, Sorciera, attaque flat, précision des effets, attaque flat, taux critique ou PV flat, précision des effets. Moi, je vous conseille le 1, évidemment, la précision des effets. Vous allez voir qu'il va falloir placer la bombe. La bombe peut être résistée, bien évidemment. C'est pas irrésistible, sinon là, pour le coup, ce serait trop fort. Ou sinon, taux critique, si vraiment vous manquez un peu de taux critique, il faut vraiment que le monstre ait un maximum de taux critique pour profiter de cette ligne-là. En cas de coup critique, augmente le mana de 1. C'est quand même assez important. Pour le runage, comme la bombe, vous avez compris que ça se basait sur la bombe, comme la bombe explose par rapport à l'attaque de Syrah, là pour le coup, ça va changer de d'habitude, on part sur un Fatal Lame. Je vais parler de l'artefact après, vous inquiétez pas. Fatal Lame avec attaque HP%, attaque %, ou attaque to crit à HP%, si vous la voulez un peu plus tanky, avec un maximum de précision d'effet. C'est très important, il vous faut beaucoup de to crit, il vous faut beaucoup de précision d'effet, en plus de l'attaque. Et il faut pouvoir être un petit peu tanky, parce que les mages ont un pool d'HP très très faible. Ce sont des monstres qui meurent très facilement. Donc il faut faire attention à ça. Mais honnêtement, ce sont des stats qui sont assez faciles à obtenir, notamment grâce au main stat sur les runes. Donc voilà, un bon Fatal Lame, ça devrait largement faire le café. Pour l'artefact, je vous conseille Amplification de contrôle, que je vais vous montrer bien évidemment. Tac, tac, tac. Hop, dans Heroic, parce que bon, pas dans les légendaires, parce qu'elles n'ont pas leur propre artefact. Sinon, je vous en aurais parlé. Amplification de contrôle. Lorsqu'il applique un effet de contrôle de la foule sur les ennemis, la durée est appliquée à 130%. Il ne peut pas s'activer sur cette désespoir, heureusement, mais ça veut dire que du coup, la bombe qui stun à 3,5 secondes, avec ses 30% en plus, on passe d'un stun de 3,5 à 5. 5 secondes de stun sur la bombe, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir une bombe qui quand même fait de bons dégâts et vous avez de bons contrôles. Donc il y a quand même vraiment pas mal de plus. Pour du coup Syrah tout simplement, de l'overview du perso. Alors, faut poser la bombe. Vous avez compris que ce spell là, en fait, il est primordial, c'est le centre de son gameplay. Le souci, c'est qu'il faut après la faire exploser. Et en fait, il faut faire ça en esquivant toutes les immunités, parce que s'il y a immunité, vous ne pouvez pas poser la bombe, en esquivant tous les cleans, parce que vous pouvez cleanse la bombe, bien évidemment, et vous pouvez vous faire résister la bombe. Vous pouvez rater la bombe. Autant dire que, honnêtement, en PvP, même en champ de bataille, en ce que vous voulez, c'est impossible à utiliser. C'est trop random. Vous pouvez très bien rater 10 bombes de suite. C'est pas compliqué. Et c'est un cauchemar. Honnêtement, c'est trop frustrant. Le kit est marrant. Il y a le potentiel. Mais pour un mob PvP, honnêtement, c'est impossible à utiliser. Elle est faite pour le PvP. Vous n'avez pas le temps en PvE de poser des bombes à droite à gauche, de vous marrer et de vous dire allez hop, je les détonate au bout de 10 secondes. Vous pouvez la jouer notamment avec d'autres bombeurs, comme les bombardiers Kobold, pour vous amuser à bomber toutes les maps et après les faire exploser avec du coup Temps Promis, qui peut être un combo sympa, mais c'est pas très viable. Honnêtement, voilà, les bombes dans ce jeu, c'est fort sur Skyrena, mais pas sur Chronicle. Faut pas se mentir, c'est 2 skill up, tout simplement. Voilà, c'est 2 skill up, notamment pour peut-être la feu. C'est trop situationnel. En fait, il faut vraiment réussir à toucher des persos qui ne se cleansent pas ou qui n'ont pas d'immunité. Ça passe pas à travers les shields. C'est en fait le fait qu'il faut à tout prix poser la bombe fait que c'est nul. Il n'y a pas de passif pour compenser. L'attaque de base, elle est nulle sa mère aussi. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est vraiment dommage. Donc, pour moi, un peu comme pour Pra, c'est vraiment non. Parce que là, c'est vraiment pas fiable du tout, quoi. Genre, sans la bombe, là, vous pouvez pas vous baser sur ça, quoi. 400% en AO, c'est trop nul. Et ça, c'est trop. C'est une attaque de base classique, quoi. Genre, honnêtement, c'est trop nul, c'est vraiment dommage. Les bombes sur le jeu, c'est pas une très bonne chose. C'est une mécanique qui est assez nulle.
Du moins pour Syrah. On va parler avant de la Dark, parce que la Light, l'Aima, donc celle-ci là, c'est un truc très spécial, et j'aimerais vraiment y revenir après, je vous garde entre guillemets un peu le meilleur pour la fin. On va parler avant tout de Gianna, qui, au passage, était mon premier LD5 Nat sur Sky Arena. Donc voilà, je me suis beaucoup amusé. Sur Sky Arena, le mob est ultra top tier. Est-ce que ce sera le cas sur Chronicle? Vous allez avoir la réponse maintenant. On va commencer avec les métamorphoses qui, comme vous voyez, bon, c'est comme d'hab, elles sont mignonnes. Les deux, c'est dans le shop de pack. C'est vraiment l'avantage, c'est qu'au moins, c'est disponible tout le temps pour 5 euros. Vous pouvez les avoir. Pour l'auto-attaque, on est sur 165% de l'attaque. Ici, bon bah écoulement du temps, vous commencez à avoir l'habitude. Sauf que là, évidemment, c'est un D5 nat, il y a un petit truc. Donc, c'est un triple hit en zone. Vous l'aurez compris, à chaque couche, on se fixe de réduire un effet bénéfique de 75%. Puis, ça réduit le cooldown de son deuxième spell. On va le voir après, là, vous voyez que c'est une bombe. Vous inquiétez pas, tranquille, pour ceux qui l'ont, pas de panique. Ensuite, étourdit la cible à chaque dissipation d'effets bénéfiques et réduit considérablement le cooldown de destruction inéluctable. Cet étourdissement est irrésistible. La dernière ligne là, ça change tout. Ça change tout. En fait, cette dernière ligne, Juno ne l'a pas. Genre, en fait, voilà, elle n'a pas le stun irrésistible. Ici, elle n'a pas le stun irrésistible. C'est propre à Gianna et c'est très fort. Donc 211 par coup x 3, 633%. C'est une AOE moyenne honnêtement en termes de dégâts, mais c'est toujours ça de prix. 75% de chance de strip, donc x3. Là, ça commence à être vraiment sympa. Si la cible n'a pas d'effet bénéfique, à chaque hit, du coup, ben, vous réduisez de 1,5 secondes le temps de cooldown de son autre compétence, en dissipant donc un effet bénéfique, donc un stun de 3,5 secondes. Et ah oui, alors, quand vous tapez qu'il n'y a pas d'effet bénéfique, c'est 1,5 secondes. Et si vous strippez, c'est 3 secondes, pardon, par effet bénéfique strip. Donc ça permet de déjà bien cycler son skill 2. Et surtout, le stun de 3,5 secondes irrésistible. Là, on a un set d'espère fiable 100% intégré dans le kit, quoi. Genre, c'est une AE qui stun garantie en strip. Genre, enfin, rien qu'en termes de contrôle, c'est excellent. C'est excellent. C'est un très 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 bon skill, évidemment. Et ensuite, destruction inéluctable. Donc on le rappelle, 30 secondes de cooldown, mais ici, pour chaque effet néfaste, enfin pour chaque effet bénéfique que vous strippez, ça réduit de 3 secondes, sachant que c'est une AE, je le rappelle. Donc plus il y a d'ennemis et plus vous allez réduire, ça peut descendre très 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 vite. Destruction inéluctable. Applique une bombe à la cible ennemie et là vous dites putain fait chier. Et à un ennemi, elle attend dans la zone et dissipe un effet bénéfique appliqué sur eux. Réduit le cooldown de passage du temps à chaque fois qu'un effet bénéfique est dissipé. Donc, elle pose la bombe. Mais pas sur une personne. Elle pose la bombe sur une personne et une autre dans la zone. Puisque c'est une AOE. Ensuite, pour chaque effet dissipé, vu que ça strip, bah évidemment, vous réduisez le cooldown de 70% de ça. Donc, ça réduit le cooldown de ça, et ça réduit le cooldown de ça. Donc, les deux là, en fait, ils se chainent entre eux. Et c'est super fort, parce que les deux, déjà, se dissipent, enfin, font du strip. Et en plus, vous avez ce côté offensif avec la bombe, qui explose. Alors là, pour le coup, vous n'avez pas de moyen de la faire éclater directement, mais déjà, vous posez deux bombes, c'est deux AOE, et surtout, ça cycle très, 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 très souvent. Donc, on est quand même sur un kit très simple, mais extrêmement efficace, avec un très très gros contrôle de sa part. Honnêtement, à Gianna, c'est vraiment un très bon mob. Et la bombe, en fait, là pour le coup, sur ce spell-là, la bombe, c'est vraiment un plus en termes de dégâts. Ça force les ennemis à se cleanse, mais c'est vrai que bah, les immunités, etc., c'est pas trop le problème de Gianna, hein. Avec tous les strips qu'elle a, honnêtement, vous pouvez l'utiliser juste en tant que contrôle. Donc, évidemment, maintenant on va aller dans le livre. Attaque flat, précision des effets. Attaque flat, taux critique. Et PV flat, précision des effets. Bon, évidemment, l'effet 1 est le meilleur. L'attaque flat pour la bombe et pour pouvoir gratter les dégâts sur le skill 2. Avec la précision des effets pour placer la bombe, placer les strips.
Donc voilà, évidemment, ça change rien sur le stun, vu que c'est garanti sur Diana, et ça, quel plaisir. Si vous avez assez de précision des effets, vous pouvez toujours partir avec du taux critique. Je vous conseille quand même de garder l'attaque flat, histoire de pouvoir scale un minimum la bombe et les dégâts tout court du mob. C'est aussi un mob mage, donc ce que vous voulez, c'est quand même que ça tape. Pour, ben, j'ai envie de dire, pour l'artefact, le même que ce que j'ai dit pour Syrah, amplification de contrôle, qui fait passer la bombe de 3 secondes à 5 secondes de stun. Pareil pour les stuns là qu'elle applique en forcé. Donc voilà, on est quand même sur un mob qui, voilà, c'est un peu téléphoné. Pour le runage, Fatal Lame, on reprend comme pour Syrah, ou vous pouvez la jouer tanky, genre en Fatal Énergie, avec un peu d'HP. Ce que vous voulez vraiment, c'est de l'attaque pour cent de toute façon. Vous pouvez la jouer avec beaucoup de crit pour assurer de ne pas rater vos hits. Mais vous pouvez très bien la jouer en vraiment bruiseur classico del Madrido. Ça fera largement le taf. Donc, comme pour Syrah, le stun irrésistible, c'est vraiment, vraiment fort. Mais la putain de bombe. Vous pouvez rater la bombe, mais vous pouvez comme strip si vous ratez la bombe. Donc, ça compense. Mais la mécanique de la bombe, c'est à chier, c'est chiant. Certes, elle en pousse 2, mais c'est chiant. Par contre, comme elle en pousse 2, vous doutez bien, en fait, ben, il faut quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Le mob est très fort en PvP, mais honnêtement, là où elle va le plus briller et là où elle sera extrêmement forte, c'est bien évidemment en champ de bataille, là où il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Je peux vous dire que vous allez mais cesser des teams à balles. Vous allez pouvoir poser un nombre de bombes mais conséquent grâce au refresh, etc. C'est juste que c'est un peu technique à sortir parce que c'est surtout pour le champ de bataille. Mais en PvP, vous pouvez trouver une place. Si vous la droppez, ne soyez pas deg. C'est pas à jeter non plus. Ça reste quand même un très bon monstre avec un gros gros contrôle. Évidemment, je veux surtout pas avoir de despair sur Diana. Ça ne sert à rien. Elle a le stun garanti sur ses spells. Donc, ne lui en ajoutez pas. Et maintenant, on va passer au meilleur de la famille, j'ai envie de dire. Alors, si vous en avez droppé une des deux, c'était celle-là qu'il fallait drop. Je vous l'ai répété tout le long durant les vidéos que à l'event, si vous commencez, vous devez prendre Elenoa. Mais que si vous avez déjà Elenoa, il y a un autre mob que vous devez surtout prendre, c'était Neima, l'oracle light. Et on va parler du kit. Vous allez voir que c'est très 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 simple. Et c'est dévastateur. Je vais vous expliquer un combo qui est, mais genre, illégal. On commence évidemment avec les métamorphoses. Donc là, cette fois-ci, Mademoiselle est blonde avec les yeux bleus. Comme la veine qui parcourt ma... Bon, bref. Donc, donc voilà. Les skins, j'ai envie de dire, classico del Madrido, vous pouvez les retrouver au shop comme pour les autres. L'attaque de base, on ne change pas une équipe qui gagne. On est sur du classique. Ici, vous savez très bien ce que c'est. C'est le triple hit AOE qui fait des dégâts proportionnellement à son attaque, plus les PV. Vous avez 3 fois une chance de strip des effets bénéfiques. Et là, juste comme ça, Mob Light, ça fout saignement à la place de congélation ou de brûlure. Donc voilà, juste, contrairement à Gianna, qui ici a le stun garanti, faites attention, ici le stun n'est pas garanti. Il y a juste l'effet de saignement qui est irrésistible, mais comme pour les deux ici. Donc voilà, c'est assez important de le préciser quand même. Ceci dit, c'est un peu le meilleur spell de la famille, très clairement. Donc voilà quoi, il n'y a pas de... C'est un très 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 bon spell. Et début et fin, alors là, on va lire direct les effets parce que c'est pas dur. En fait, tout simplement en AE, elle applique sur toute votre team. Elle elle cleanse, pardon, 2 effets néfastes de votre team. Elle applique invincibilité et immunité. Invincibilité pendant 6 secondes, immunité pendant 14 secondes. Si les PV de la cible sont inférieurs à 30%, soin continu pendant 20 secondes. Voilà, c'est la fin du kit. Alors, on va voir le livre, l'artefact, le runage, et je vais vous parler après vraiment du kit avec le pourquoi elle est aussi broken. Sachez que Layma est l'un des meilleurs monstres du jeu. C'est genre, le mob est horrible à affronter, le mob est extrêmement puissant, c'est vraiment l'un des meilleurs monstres du jeu à l'heure actuelle. En top PVP, évidemment, elle est clairement présente. C'est un 5 nat LD
dont vous rêvez. Croyez-moi, si vous l'avez, vous êtes quelqu'un de très très content. Pour le livre, PV flat, résistance aux effets, vous savez bien que c'est ça qu'on va prendre parce qu'après, précision des effets, on s'en fout. Et attaque flat to critique, là, on s'en fout. Vraiment, on veut jouer sur le max de tankiness, on veut qu'elle soit présente sur le terrain au maximum pour faire ces effets, hein, tout simplement. Donc, l'effet 1, c'est obligé. Pour, évidemment, l'artefact mesure de suivi, pour ceux qui ont un petit peu oublié, on va y retourner, pas de souci. C'est dans les héroïques et c'est... Je vais réussir à le trouver. Alors, je clique pas sur les bons trucs, mais voilà. C'est tout simplement lorsqu'il dissipe un effet néfaste, 40% de résistance, donc un peu comme pour Juno et Praha. Évidemment, elle, c'est très facile de voir des effets néfastes dissipés, j'ai envie de dire, puisque juste ici, Madame dissipe 2 effets néfastes. Donc, en fait, vous faites ça, puis vous avez limité l'invincibilité et 40% de résistance sur tout le monde, x2 parce que c'est par effet néfaste dissipé. Donc, extrêmement puissant. Pour le runage, c'est un support, on veut de la survie, comme d'hab. Évasion, énergie, à balle. Vous voulez beaucoup de PV, vous voulez de la def, vous voulez de l'esquive, vous ne voulez pas mourir. Vous n'êtes pas obligé du coup de prendre de la résistance d'effet. Alors, vous n'êtes pas obligé. Si vous en avez, c'est pas perdu. Mais là, l'immunité 14 secondes plus le cleanse de 2 effets néfastes, ça comble largement. Vous pouvez vous permettre un runage moyen, ça fera très bien l'affaire. Mais un maximum de survie. Pour ceux qui sont vraiment en mid ou endgame ou qui veulent vraiment pousser pour plus tard, vous la voulez en despair et destroy, donc destruction. Pourquoi? Pour que sur son skill ici, vous ajoutiez en plus une chance de contrôle avec le stun, en plus de strip, grâce au despair, et le destruction, donc le 2 pièces, pardon. Donc c'est juste de mettre 2 runes, pour détruire les PV max de la cible, pour pas qu'il puisse se heal. Ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc voilà. Layma, on va parler vraiment de la globalité de où la jouer, etc. Déjà, Layma va apporter une nouvelle dynamique maintenant aux analyses de famille, et notamment peut-être même, tout simplement, à un nouveau type de vidéo sur la chaîne. C'est pour vous dire. En fait, Layma, elle est god tier partout. Peu importe où vous voulez la jouer. Elle est god tier. C'est pas une question de oui, mais peut-être que dans ce contenu machin, peu importe où vous la jouez, Layma est god tier. C'est l'un des meilleurs 5 nats tout confondu du jeu. Son spell ici, début et fin, c'est une dinguerie. En fait, genre invincibilité illimitée, c'est-à-dire que genre vous êtes invincible. C'est tout. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez rien prendre. Le perso strip en AE, il rend toute votre team impossible à toucher. C'est un mob qui est titanesque. Le fait que tous en AE, c'est mais vraiment une dinguerie. Et là maintenant, on va parler d'un petit combo. Layma se marie extrêmement bien avec Elenoa. En fait, Layma, c'est un mob que vous ne voulez pas jouer. Ce que vous voulez faire, c'est vous voulez jouer Elenoa. Et pourquoi? Parce que Elenoa, vous faites son skill 2 qui refresh. Et en fait, tout simplement, Layma va boucler tout le temps en fait son strip et l'invincibilité plus l'immunité. Couplé à Kina, peu importe l'élément, en fait, vous avez un combo de support qui fait que vous êtes invincible. Vous strippez en boucle. Vous êtes impossible à debuff. Parce que il y a l'immunité. Si on vous met des debuffs de toute façon, Layma va boucler tout simplement le dispel grâce à ce spell-là et grâce à la rotation de Elenoa et la reine Polar Light pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et Kina, elle tient le heal. Donc vous avez un mob qui vous boucle, donc Elenoa qui vous permet de boucler tout simplement Kina et Layma. Vous avez votre Kina qui va mettre les buffs, peu importe l'arme, voilà, en boucle, mais surtout qui va tenir le heal. Et vous avez Layma qui tout simplement rend votre team intuable et celle de l'ennemi gratos. Parce que, en fait, avec ça, là, ce debuff, enfin ce strip,
l'ennemi a aucune chance. Et vous vous rendez pas compte à quel point ça donne de la mana, putain. Genre, le combo des deux fait que vous avez une mana, mais infinie, en fait. Genre, c'est une dinguerie avec Kina. Le combo des trois fait que peu importe le tank ou la front lane ou le DPS que vous jouez, en fait, vous êtes invulnérable. C'est une dinguerie. Il y a une Dream Team. Tout simplement, c'est Leima, Elena, Ragdoll et Kina. Ça, en PvP, vous pouvez, en fait, peu importe où, vous jouez en auto, vous ne pouvez pas perdre. Voilà, je vous le dis, il n'y a rien à l'heure actuelle qui passe la compo. Alors, il y a des... En vrai, je suis dans l'exagération, mais il y a des choses qui passent la compo. Mais c'est très très niche, c'est extrêmement dur de passer cette compo. C'est une god compo, honnêtement. Cette team, c'est une dream team. Je vous le dis honnêtement, on est sur un banger absolu. Si vous droppez Naima, vous pouvez mais pleurer de joie. C'est un most wanted. On est sur un mob qui surclasse sa famille. Parce qu'en fait, Juno est god tier, notamment grâce à son passif, hein, qui lui permet de cycler. Mais bah, en fait, Naima à côté, elle fait comme Juno, mais en 10 fois mieux. Pourquoi cleanse quand vous ne pouvez ne pas prendre de debuff? Vous voyez? Pourquoi heal quand vous pouvez être invincible? C'est vraiment ça, quoi. Genre, Diana, ici, oui, alors, elle a le même spell ici avec le stun invincible, c'est bien, mais celui-là, bah, c'est que un effet bénéfique que ça strip. Pourquoi se prendre la tête à strip un effet bénéfique alors que, bah, ici, vous pouvez rotate infiniment, en fait, tout simplement avec le triple stun. Genre, vous avez juste à laisser le mob jouer en arrière, en auto, et de toute façon, elle ne peut pas faire de mauvais spell parce qu'elle n'a aucun mauvais spell. Donc voilà, on est quand même sur, pour le moment, l'un des meilleurs mobs que j'ai review avec Ragdoll. Sincèrement, c'est une dinguerie. Maintenant, on va faire l'overview un petit peu de la classe. Donc, Ponjuno, évidemment, utilisable partout. Je vous l'ai dit, vous pouvez rester si vous n'êtes pas un joueur PVP, même pour le champ de bataille, hein, vous pouvez rester avec un set énergie, lame, il n'y a pas de souci. Mettez des petites runes à droite à gauche pour faire en sorte qu'elle tank. Mais même triple lame, triple énergie, double lame énergie, bon bref, excellent mob PVE, très bon mob PVP, enfin même excellent mob PVP. Elle va vous sortir de beaucoup de situations. C'est un solide 8 sur 10. Parce que, mine de rien, elle reste quand même d'éléments feu. Donc, elle est faible face au type glace. Il y a quand même des counters. C'est pas parfait non plus. Donc, voilà. Mais très, 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 très bon monstre. Un top tier élémentaire, honnêtement. Donc, voilà. 8 sur 10. Elle a vraiment sa place dans la liste des top tiers. Elle est très, très forte. Praha, ben, Celia existe et Celia fait mieux. Donc, certes, Celia ne strip pas, mais le fait qu'elle s'endorme toute seule, c'est trop dommage, quoi. Ça gâche tout le potentiel du mob. Sans ça, le mob serait très très fort. Mais le fait qu'elle s'endorme toute seule, qu'est-ce que c'est débile. Du coup, ben, malheureusement, le mob, du coup, il est un peu trash. Je mets 5 sur 10 parce qu'il y a un potentiel de contrôle sympa, mais ça vaut pas la peine d'investir. Syrah 2 sur 10. Si vous ratez la bombe, le mob sert à rien. En PvE, c'est pas possible à utiliser parce que ben, vous n'avez pas le temps de poser des bombes. Donc vous avez envie de mettre des DPS direct. Voilà, le mob, honnêtement, il est nul. Voilà, 2 sur 10, c'est un peu pour la prestance. Il y a des mécaniques un peu sympas, mais honnêtement, c'est un peu nul. Diana, c'est un solide 7 sur 10, 7, 8 sur 10, hein. C'est juste que bah, elle est très très forte en champ de bataille, forcément moins bonne en PvE, contrairement à Juno. C'est pour ça que je la mets un tout petit peu en dessous. Mais pour le PvP, le champ de bataille, qui est clairement le endgame, hein, ben, le mob est incroyable. Beaucoup, beaucoup de contrôle. Elle peut tenir plusieurs teams toute seule en contrôle, genre en champ de bataille. Donc vraiment, il y a des clips qui traînent où les Janna font des dingueries. Donc voilà, très très bon potentiel. Les bombes sont un petit ajout en plus sympathique. On apprécie quand même le stun dessus, mais le strip dessus, mais le stun irrésistible, trop bien.
Et Leima, ben, c'est le deuxième de, j'ai envie de dire, de la liste des analyses. 10 sur 10 avec Ragdoll. Comme pour Ragdoll, aucun défaut. C'est tout, aucun défaut. Un artefact qui lui scie à merveille, bien évidemment. Tout ce que vous recherchez dans un support, sauf que là, c'est à la perfection. Voilà, elle le fait à la perfection. Ragdoll tank à la perfection. Leima, bah, elle supporte à la perfection. Et qu'est-ce que c'est fort avec Elenoa. Mais avec Elenoa, vous êtes invincible. Elenoa, Leima, si vous les avez, et que vous... Alors, si vous kiffez vraiment jouer, genre Cliff, Soleta ou Orbien, ou même Is, faites-le, continuez. Mais si vous jouez Kina, il y a une vraie différence. C'est un trio titanesque, honnêtement. Donc voilà, je peux que vous dire d'en abuser. Vous allez mais tellement vous marrer parce qu'en fait, vous avez plus besoin de réfléchir. Vous mettez en auto et vous laissez faire parce que vous ne pouvez pas perdre. C'est tout. Ça s'arrête juste à ça. C'est juste, c'est imperdable, tout simplement. Donc voilà, 10 sur 10, c'est... Je rêve de l'avoir. Je vous le dis honnêtement, je rêve d'avoir le mob. Je la trouve tellement incroyable. Donc on espère un jour hein, que ça tombe. Donc messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais quand même vous montrer, avant ça, comme je possède Juno, je vais vous montrer la zone du strip. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Du coup, on va mettre évidemment plusieurs mobs. On va les mettre neutres. Hop, je vais... Bah, j'avais déjà de Juno. Je vais les kick. Donc en gros, tout simplement, regardez, pour la zone, vous voyez que c'est une bonne zone quand même. On est sur un mob qui met quand même des multi-hits. C'est quand même sympa. La zone est assez grande. Donc voilà, généralement les ennemis sont tous avec le F3, donc avec le petit sifflet ici, ce qui permet de les paquer. Ils sont tout le temps paqués, vous pouvez très très vite dispel en AE. C'est vraiment sympa, ça peut mettre des bons dégâts. C'est tout pour cette vidéo pour l'analyse des monstres. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Vous pouvez tout simplement aussi dans les commentaires faire une proposition sur une famille que vous voulez que j'analyse pour vous, comme ici. S'il y a des améliorations à faire, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'accepte aussi les critiques. Et tout simplement, je vous souhaite d'avoir à tous Leima. C'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé, elle était un petit peu longue, mais c'est une famille que j'aime beaucoup. Je voulais vraiment insister sur certains mobs. RIP pour Praha et Syrah. Bisous à vous, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.